Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Le ministre français de la Culture reçu à la Marina par le chef de l'État. Les échanges se sont focalisés sur notamment les contours d'un partenariat culturel entre le Bénin et la France. À suivre dans ce journal. Plus de 9 000 milliards sont à mobiliser pour sa réalisation en 5 ans. 3 ans déjà que le programme d'action du gouvernement PAG a été lancé. En quoi a-t-il réellement impacté le quotidien des Béninois? Quel bilan faire du PAG? À suivre le dossier de la rédaction à cet effet. Le recensement des Béninois résidant au Nigeria entre dans sa phase active. Une délégation gouvernementale a procédé au lancement de l'opération à Saki dans l'état d'Oyo. Vous en saurez davantage dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau avec ce beau décor de circonstances qui annonce la fête de Noël. Direction la Marina, quels sont les contours d'un partenariat culturel entre le Bénin et la France, de même que la mise sur pied d'un certain nombre de projets structurants? Ces interrogations étaient au cœur de l'audience accordée par le président Patrice Talon au ministre français de la Culture ce lundi matin. Franck Rister s'est également prononcé sur le retour effectif des biens culturels au Bénin. Il est au micro de Jérôme Ongbo et Jean Nobimé. Regardez. Nous avons parlé du partenariat entre la France et le Bénin autour des questions culturelles. Nous souhaitons vraiment développer nos partenariats culturels avec le Bénin, et le Bénin souhaite développer ses partenariats culturels avec la France. Nous avons évoqué un certain nombre de projets structurants, comme par exemple le musée d'Abomey, et nous avons parlé aussi bien évidemment de la restitution des 26 œuvres, qui est l'engagement pris par le président de la République de restituer les 26 œuvres au Bénin. Nous avons évoqué des questions à la fois d'accueil des œuvres, nous avons évoqué des questions de calendrier, nous avons évoqué les questions aussi légales qui permettront le transfert de propriété de ces œuvres au Bénin. Pour rappeler que nous travaillons avec mes équipes sur une loi permettant le transfert de ces œuvres. Voilà, nous avons fait un point d'étape donc avec Monsieur le Président. Avant même cette rencontre avec Monsieur le Président, nous avions travaillé avec Monsieur le ministre de la Culture pour bien rentrer dans le détail des différents dossiers et de voir de quelle manière on pouvait aussi symboliquement mettre en avant ces restitutions. Et nous avons dit que le gouvernement béninois nous définirait le lieu et l'endroit pour pouvoir les restituer par le courant d'année 2020, peut-être début d'année 2021. Nous restituerions les œuvres, soit à travers une remise de ces œuvres, soit à travers directement le transfert de propriété, si la loi française a été votée d'ici là. Eh bien, en séjour depuis hier au Bénin, Franck Rister, ministre français de la Culture, a tenu une rencontre avec les ministres béninois de la Culture et des Affaires étrangères. Les 3 personnalités ont aussi procédé à la signature d'un programme commun de travail. Elles ont également animé un point de presse au cours duquel la coopération muséale devant conduire au retour des œuvres au Bénin a été saluée. Voici quelques extraits de leur déclaration. Ce sont des propos recueilli par Rachidatou Biomama. Je suis persuadé que le programme commun de travail que nous venons de signer est une étape très importante dans cette action. C'est un programme sur lequel les équipes du ministre de la Culture et celles du ministère des Affaires étrangères, mais aussi le comité chargé de cette coopération que préside le professeur Nouréni Tijani Serpos, a travaillé en lien avec les équipes de l'ambassade de France. Nous sommes heureux d'avoir pu signer ce programme de travail commun et maintenant il y a les nouvelles étapes qu'il s'agit de franchir. Nous nous sommes entendus sur la restitution des œuvres en plusieurs étapes. La première des choses, c'est l'engagement du président français sur 26 œuvres et évidemment l'ouverture sur une discussion plus élargie en ce qui concerne l'ensemble, un certain nombre d'œuvres en tout cas.
Nous avons également discuté avec la partie française de la possibilité d'organiser un événement important à partir de cet été, probablement dans un premier temps à Paris, puis peut-être dans la période hivernale, c'est-à-dire au dernier trimestre 2020, voire le premier trimestre 2021, à ce moment-là, un deuxième événement à Cotonou. Mais il faudrait évidemment que nous puissions nous voir dès le mois de janvier pour pouvoir travailler sur tous ces sujets. Nous avons également, bien évidemment, parlé des autres coopérations que nous avons avec la partie française, notamment l'appui, l'accompagnement du gouvernement français à travers le financement de l'AFD sur un certain nombre de projets phares du gouvernement béninois, évidemment réinventer la cité lacustre de Ganvier et également sur le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Donc sur ces deux projets phares, la France, à travers l'AFD, est bien à nos côtés et il est également utile et important de dire que nous avons également finalisé avec la France un projet qu'on appelle la route des Tatas, qui est un projet qui permet de découvrir un certain nombre de Tatas dans notre pays au nord. Cette signature fait suite dans mon voyage à hier une présentation de tous les projets qui sont les vôtres en matière culturelle et touristique. Et ça fait suite aussi à la rencontre avec le président de la République et qui a été un moment important où nous avons réaffirmé, le président de la République a réaffirmé l'attachement à ce partenariat culturel avec la France, qui est un beau symbole de l'amitié entre nos deux pays. J'en ai profité pour transmettre les amitiés du président Emmanuel Macron au président Talon, et où nous avons donc pu évoquer les différents sujets susmentionnés et aussi très clairement parler concrètement de ces restitutions des 26 œuvres. J'ai saisi l'opportunité d'expliquer au président Talon que un projet de loi était en préparation dans mes services pour ensuite être débattu au courant de l'année 2020 pour transférer la propriété de ces 26 œuvres au Bénin, qui est évidemment un élément important de cette restitution, qui est la traduction législative de l'engagement du président de la République de restituer ces 26 œuvres. J'en ai profité pour parler aussi de la réflexion plus globale qu'avait la France en termes de réflexion sur les restitutions. Et nous pensons, et nous l'avons évoqué avec le président Talon, en tout cas la France est mobilisée sur une réflexion plus large pour faire en sorte que dans l'avenir nous puissions réfléchir éventuellement à d'autres partenariats, parce que cette restitution fait partie d'une nouvelle politique d'échange finalement, qui passe par des restitutions, de transferts de propriété, mais aussi de la circulation des œuvres, de prêts, d'établissements d'exposition ou de réflexion plus globale sur les politiques muséales. Et nous avons évoqué, enfin, comme vous le disiez, messieurs, à la réflexion, nous avons évoqué la réflexion de peut-être, tant à Paris qu'à Cotonou, d'événements qui pourraient non seulement symboliser l'amitié franco-béninoise, mais parler sur le fond de ces questions muséales et pourquoi pas aussi de mettre à l'honneur tout le patrimoine remarquable du Bénin et le patrimoine remarquable français. Et on parle maintenant de cet anniversaire du PAG. 3 ans déjà que le programme d'action du gouvernement PAG a été lancé. Quelles ont été les avancées majeures dans l'exécution de ce programme? En quoi a-t-il réellement impacté le quotidien des Béninois? Quel bilan faire du PAG? Élément de réponse dans cet élément signé Lenaï Kabwazaou. Le 16 décembre 2016, le capitaine du navire Nouveau Départ dévoile un paquet de réformes. Patrice Talon décline sa feuille de route, qu'est le vaste et ambitieux programme d'action du gouvernement. Un programme savamment conçu pour sortir le Bénin du sous-développement. Tout est réglé comme du papier à musique, sous la férule du maître d'orchestre qui donne le ton. Secteur par secteur, les réformes et idées novatrices sont mises en branle pour faire apporter au pays la voie de la prospérité et de la croissance économique.
Si la lutte contre l'impunité est la signature du régime, l'exécutif actuel aura aussi gagné le pari de la réforme du système partisan, un feuilleton qui a connu plusieurs épisodes, avec pour dernier acte la révision de la Constitution qui a grandement tenu compte de la préservation des acquis démocratiques. La charte des partis politiques et le code électoral ont été aussi toilettés au lendemain du dialogue politique, fruit du consensus politique national. Du côté des infrastructures, c'est une véritable révolution qui est en marche. Un vent de modernisation prononcé souffle sur plusieurs cités avec le géantissime projet Asphaltage, un projet qui change le visage de plusieurs villes du Bénin, facilitant la circulation et l'accessibilité de nombreux quartiers, sans compter les nombreuses routes en construction. Longtemps confrontées aux coupures intempestives et au délestage, les populations béninoises goûtent désormais aux délices de l'autonomie énergétique avec la mise en service de la centrale de Maria Agleta 2, le monstre positif qui crache plus de 127 MW. Dans le domaine agricole, le Bénin est champion en ce qui concerne la production cotonnière, occupant royalement la première place dans toute l'Afrique. Grâce aux courageuses réformes entreprises dans le secteur de l'économie, plusieurs bons qualitatifs ont été faits et salués par la communauté internationale et les plus grandes agences de notation. De la guerre sans merci contre les faux médicaments au déboulonnage des barons de la mafia pharmaceutique, en passant par la loi sur l'exercice en clientèle privée et le projet Arche, beaucoup d'actions concrètes ont été menées pour offrir des soins de qualité et à coût réduit aux populations. Le Bénin est désormais cité parmi les grandes nations de football depuis sa participation historique à la CAN 2019. Toujours au chapitre sportif, 22 stades omnisports sont en cours de construction. Dans le secteur touristique, plusieurs projets ont vu le jour pour vendre la destination Bénin et la belle cité lacustre de Gambier subit une réelle transfiguration. Dans certaines régions du pays, l'eau potable était une denrée rarissime. Aujourd'hui, le liquide vital coule à flot des robinets. Au marché, ce sont les femmes qui jubilent. Et pour cause, les travaux de construction des marchés urbains modernes sont lancés. Les jeunes applaudissent le concours de recrutement dans l'armée et la police républicaine. Les mouvements de grève sont désormais conjugués au passé dans le secteur de l'éducation et encadrés au niveau de la justice et de la santé. Le chapelet n'est guère exhaustif en ce qui concerne les réalisations du gouvernement Talon. En 3 ans, des remèdes de choc ont été trouvés aux mots cruciaux et le Bénin actuel fait une majestueuse marche vers le développement. Parlons à présent énergie qui représente 10% du programme d'action du gouvernement. Le ministre de l'énergie, Donald Jean-Claude Osso, et son équipe ont traduit en actes concrets la vision de Patrice Talon. Après seulement 3 ans de mise en œuvre du PAG, l'énergie répond beaucoup mieux aux attentes des populations. Jérôme Mondo. Décembre 2016, au programme d'action du gouvernement présenté dans les règles de l'art, en présence du capitaine du navire 229, la vision du président Patrice Talon était clairement affichée. Faire en sorte que nous ne courions plus après la demande, mais que nous ayons une vision avec une visibilité donnée à nos concitoyens pour que l'électricité, désormais dans ce pays, soit disponible en quantité, en qualité et à l'heure. Je dis bien à l'heure, c'est-à-dire quand on en a besoin. L'ambition ainsi dévoilée vient répondre à une situation énergétique catastrophique où le délestage était la chose la mieux partagée. 4 projets phares sur les 45 du PAG sont confiés à l'énergie. Et comme l'homme qu'il faut est à la place convenable, Donald Jean-Claude Osso a tout fait d'appuyer sur le rouleau compresseur. Premier chantier, l'augmentation des capacités en matière de production. Les jadis musées de Porto Novo, Parakou et Natitengu ont été réhabilités et crachent désormais 30 MW. Avec le gouvernement actuel, avec son soutien, son apport, 6 groupes ont été réhabilités ici. Donc on peut dire que les 6 groupes peuvent tenir tout Parakou. Tout s'est bien passé, les normes sont respectées et aujourd'hui, je peux déjà me réjouir pour dire que quand il y aura un déficit, et du coup, on pourra facilement s'accrocher au réseau. Franchement, là, actuellement, on a une grande puissance sur le réseau. On remercie en fait l'État béninois
et le support de la SB2E. Donc moi je vois cette vision vraiment performante et je pense que d'ici quelques années, au Bénin, on verra d'autres projets d'énergie qui sont en cours. Je pense que c'est une bonne politique. Parallèlement, un projet pharaonique et historique prend corps. La construction de la centrale thermique de Maria Gleta II est vécue par le peuple comme un tournant décisif pour Patrice Talon d'impacter à jamais le vécu quotidien des populations béninoises. Tout pessimisme fait progressivement place à l'optimisme. Il y a toutes les raisons aujourd'hui d'être optimiste, que le Bénin est désormais sur une voie, je dirais, historique pour faire en sorte que toutes les souffrances que nos concitoyens ont rencontrées pendant des décennies doivent bientôt être conjuguées au passé. Nous sommes en train de gérer un projet dont le niveau d'obstacle a été minimisé par le gouvernement. En 18 mois de travaux acharnés, le joyau qui fait la fierté du Bénin est inauguré. Donné pour 127 MW, les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? Au deuxième volet de la mise en application du programme d'action du gouvernement, il y a les énergies renouvelables. Le Bénin fait partie des 122 pays les plus ensoleillés du monde. Saisissant la balle au vol, le gouvernement entend produire 25 MW à Onigbolo, département du Plateau, 45 MW avec l'appui du Millennium Challenge Account, sans oublier les micro-projets et ceux relatifs à l'hydroélectricité. Par ailleurs, par le biais de l'ABERM, Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise de l'énergie, le gouvernement descend dans des centaines de localités reculées. Des populations reçoivent l'énergie électrique et elles améliorent leurs activités génératrices de revenus. Il y a des buvettes qui fonctionnent normalement. Télévision aujourd'hui, si tu as les moyens, tu peux en acquérir sur les actualités. Donc ça fait du bien à la population. Avec l'arrivée de l'électricité, vraiment nous sommes à l'aise. Puisque entre-temps même, quand il n'y avait pas ici, on allait tous à Waké pour la fabrication de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le constat est là, c'est des axes éclairés. Et nous sommes heureux de vivre cela avec la communauté, toute la communauté de Porto-Novo. Je vous dis que la lumière était attendue et la lumière est là. Je profite donc de votre passage au nom du conseil communal que je préside, le conseil communal de Pobé et à mon nom propre, pour remercier le gouvernement du président Talon. Je ne fais que remercier le gouvernement de M. Patrice Talon, parce que je suis tellement content de lui. Tout ce qu'il a fait, vraiment, que Dieu l'aide à faire tout ce qu'il veut faire pour le Bénin. C'est le départ des ténèbres. Aujourd'hui, place à la lumière. Et vraiment, ces installations vraiment vont permettre, n'est-ce pas, à notre population de Kouategui, de vaquer à des activités génératrices de revenus. La célébration du 3e anniversaire du programme d'action du gouvernement ne saurait passer sous silence les efforts de tous les acteurs tant nationaux qu'internationaux et les partenaires techniques et financiers pour l'efficacité énergétique à travers une meilleure optimisation, mais aussi et surtout le projet historique de restructuration de la société béninoise d'énergie électrique. Et c'est à travers un contrat-plan. Le contrat-plan constitue le point de départ d'une nouvelle gouvernance de la SBE. Et l'objectif du gouvernement étant de faire d'elle une entreprise modèle, une entreprise moderne, une entreprise bien gouvernée et bien gérée, une entreprise performante, financièrement viable, qui offre aux usagers des services de qualité. Grâce à un éventail de projets, le taux de progression énergétique aujourd'hui se situe entre 8% et 10% par an. Lentement mais sûrement, l'énergie prend place au cœur du Bénin, terre d'opportunités.
Autre actualité à présent, il y a exactement un an que le parti Foscori pour le développement du Bénin a été créé avec à sa tête Seibou Soumanou Toleba. Les militants et amis du parti se sont retrouvés dimanche à Cotonou pour l'événement. C'était à Sandwich Hotel. Marcel Arossi nous en dit plus. Regardez. Happy birthday to you. 15 décembre 2018, le parti FCDB Foscori pour le développement du Bénin naissait à Waké dans le département de la Donga. 15 décembre 2019, une année s'est écoulée et les militants et sympathisants se retrouvent pour célébrer l'anniversaire. Ce que je vois ici cet après-midi achève de me convaincre, mais de montrer à la face du monde que mon parti, notre parti, est bien vivant. Le Bénin se construira avec ses jeunes et ses femmes, ou ne se construira jamais. Telle est leur foi. Cela justifie fort bien le thème de l'événement. Pour la construction de la nation, femmes et jeunes, engageons-nous. Au-delà du droit civique qui nous autorise à nous impliquer dans la gestion de la cité, il faut reconnaître que la femme est connue pour sa capacité à bien gérer et surtout à assumer plusieurs responsabilités à la fois. Cela lui provient de ses fonctions reproductives. La jeunesse du parti FCDB Foscori pour le développement du Bénin vous lance cet appel. Celui de savoir prendre vos responsabilités et de ne pas avoir demain à répondre du seuil de leur niveau de patience et de clémence. Ils sont de l'opposition, mais d'une opposition constructive et responsable, fait savoir le président du parti. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sans gêner les autres. On a un esprit de discernement qui est très clair. Quand les gouvernants qui nous dirigent arrivent à évoluer positivement au profit des populations, nous on salue ça à visage découvert. Et donc quand ces gouvernements aussi arrivent à faire un certain nombre de choses qui ne sont pas de nature à favoriser la paix, qui ne sont pas de nature à favoriser le bien-être social, nous dénonçons. Et c'est ça que nous appelons opposition constructive. Et c'est un concept. Nous avons des amis sénégalais, des amis togolais qui nous félicitent déjà pour ça. Les prochains défis à relever sont énumérés à l'occasion et le jeune parti promet de surprendre dès les prochaines joutes électorales. Bonne nouvelle à présent pour les militants du bloc républicain du département du Littoral. Le parti inaugure son siège dans le dit département avec pour objectif d'en faire un cadre de rencontre pour ses militants. Marcel Arossi nous en dit plus. Une représentation physique, le bloc républicain en possède désormais dans le département du Littoral. Le parti se dote de son siège constitué de bureaux meublés pour rester plus près de ses militants. L'inauguration de ce siège départemental nous permettra de nous voir régulièrement et de concentrer nos énergies pour soulever les grandes montagnes qui ne sont donc que la formation de nos jeunes partisans sur le plan politique. Le siège départemental qui s'inaugure aujourd'hui sera désormais le cadre de nos franches collaborations dans une ambiance de convivialité. Il nous permettra de nous réunir régulièrement pour définir ensemble des objectifs. Les bureaux se situent au deuxième étage d'un bâtiment R+4 dans le quartier Maro-Militaire, non loin de l'église catholique Saint-Michel. La disponibilité de ce siège départemental est aussi un signe d'engagement. Engagement pour faire grandir le bloc républicain dans le littoral. Et donc, aujourd'hui, l'acte qui est en train d'être posé ici doit nous permettre de dire désormais qui cherche le cheval doit savoir où est sa maison, où est-ce qu'il est.
La maison commune du bloc républicain du littoral est inaugurée devant ses militants. Dans leur coin de tête, ils pensent déjà aux prochaines joutes électorales. Le bloc républicain du littoral, nous n'avons plus d'excuses et nous devons gagner les élections prochaines. Nous devons avoir la mairie de Cotonou. Les 162 quartiers de Cotonou seront dotés d'un bureau de 29 membres. Ces bureaux seront mis en place et installés par une approche consensuelle. Personne, ce sera dans une démarche inclusive et ce sera avec les meilleurs militants de chaque quartier. Parce que les enjeux qui nous attendent sont grands, nous avons des adversaires et nous devrons nous organiser pour affronter sérieusement les joutes électorales. C'est de ce siège que nous partirons pour rayonner, pour galoper à travers tout Cotonou, pour bloquer tout Cotonou. Si on bloque Cotonou, alors là, dans peu de temps, vous savez ce qui va se passer. Les élections communales, les élections municipales, c'est d'ici que nous partirons tous avec notre cheval, montés sur le cheval blanc jusqu'à la mairie de Cotonou. À cette occasion, un clin d'œil est fait au président Patrice Talon. Ses actions en faveur du développement du Bénin sont saluées. Direction la Chambre de commerce, près d'un an après la transition assurée par l'administrateur provisoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les élections vont enfin se tenir. Le corps électoral est convoqué pour le 18 décembre prochain. L'administrateur provisoire revient ici sur quelques détails. Il est au micro de Marcel Arossi. Moi, ma mission en tant qu'administrateur était de conduire les réformes statutaires et de faciliter l'organisation des élections, parce que les élections n'avaient pas pu se tenir avant la fin de la mandature qui est passée. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est que la liste définitive des électeurs et des candidats pour les élections prévues pour le 18 décembre, cette liste a été publiée et le comité a lancé officiellement la campagne électorale qui a démarré depuis le 6 à 0h et qui va finir le 16 à minuit, le 16 décembre à minuit, donc le lundi 16 décembre à minuit. Et on va observer une pause d'une journée et le mercredi, donc, de 0h à minuit, vont se dérouler les élections. Et vous savez que nous avons retenu l'option de vote électronique. Donc les élections seront effectuées par ce dispositif de vote électronique. Tout est fin prêt pour que ça se passe. Les électeurs sont invités par le comité d'organisation des élections à une rencontre à la fin de la campagne, donc le lundi, pour que le détail du processing de l'organisation pratique leur soit communiqué, les prochaines étapes aussi leur soient communiquées. Nous avons eu à peu près 858 électeurs. Vous savez que le régime électoral, c'est parmi les électeurs c'est les électeurs qui se portent candidats. Donc, c'est dans cet échantillon-là qu'on a eu un certain nombre de candidats. Et les élections sont organisées par corps. Nous avons une trentaine de corps. Donc, c'est des corps de métier ou c'est des secteurs d'activité. C'est des gens qui se connaissent, qui peuvent voter pour leurs compères. Donc, c'est comme ça que c'est organisé. Ce n'est pas une élection qui est ouverte et puis tout le monde vote pour tout le monde. Je sais que la campagne est suffisamment animée et que ça se poursuive et que les gens expliquent pourquoi ils veulent être candidats, puisqu'il s'agit pour les candidats donc de dire en quoi ils sont les meilleurs candidats. Eh bien, donc, c'est lundi 16 décembre 2019, dernier jour de la campagne électorale comportant donc comptant pour les élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le groupe Renaissance économique en profite pour rassurer davantage les opérateurs économiques. Arnaud Akapo, président de la société JNP et candidat de la Renaissance économique, est au micro de Marcel Arossi. Au Bénin, nous avons les talents. Nous avons beaucoup de talents. La seule chose qui nous divise, nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Et c'est ce que notre groupe a compris très tôt en nous mettant ensemble depuis 2017. L'administrateur provisoire et son équipe, ils ont fait un travail excellent. C'est le lieu de remercier le gouvernement qui a fait des réformes phares par rapport à la gestion désormais de la Chambre de commerce.
Nous avons des gens qui sont dans le secteur industriel, nous avons des gens qui sont dans le service, nous avons des gens qui sont dans le commerce, et nous avons des gens qui sont dans beaucoup d'autres activités. Et ce n'est pas les moindres, c'est ce qu'il faut noter. Nous avons la plupart des membres de la Renaissance économique, ils ne sont pas seulement sur le plan local, ils sont aussi dans la sous-région, ils sont à l'international. Ils ont une bonne connexion pour pouvoir drainer les autres opérateurs économiques à investir dans notre pays. Ils sont bien connectés à amener d'autres opérateurs économiques à aller s'installer dans d'autres pays. Ça, c'est un avantage pour notre groupe, la Renaissance économique. Mon appel, c'est de demander à tous les électeurs de voter pour le groupe de la Renaissance économique. Cela va changer beaucoup de choses. Nous n'allons pas travailler pour nous-mêmes, mais nous allons travailler pour le secteur privé au Bénin. Donc c'est ce que nous avons le plus cher à vendre à nos électeurs. Et nous ne sommes pas des acteurs politiques. Donc nous ne pouvons pas faire des promesses électorales, mais nous sommes dans le concret. Déjà, ma présence dans le groupe rassure nos électeurs. Il y a plus de 30 ans que je suis dans le secteur privé. Sinon, je suis entrepreneur il y a plus de 30 ans. Et ce qui est important, tous ceux qui sont autour de moi dans le groupe, le moindre a au moins 20 ans d'expérience. Dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'argent, mais il faut plutôt de la formation. Il faut plutôt de l'audace. Et ça, nous allons partager avec le peuple béninois. Il y a des gens, peut-être qui sont plus même talentueux que nous, mais ils n'ont pas eu l'occasion de déposer leur candidature. Nous allons travailler avec ceux-là. Parce que le Bénin ne peut pas se construire en vase clos. Un groupe bien organisé va donner un résultat bien organisé à la Chambre de commerce. Passons à présent à cet élément. La période des fêtes rime souvent avec la prolifération des produits avariés sur le marché. Il est donc impérieux de passer à la vérification de la date de péremption de ces denrées alimentaires avant tout achat, chose qui n'est pas souvent faite par les consommateurs. Achat de fin d'année. Attention aux produits périmés. C'est un reportage signé Rebecca Kinjaoudé, Rodrigue Londomé et Yves Kodopassi. Un réflexe, mais qui reste encore absent dans les habitudes de la plupart des Béninois. La vérification de la date de péremption sur les produits, aussi bien dans les marchés, les grandes surfaces, que sur tout autre étal. Non, généralement on fait confiance aux supermarchés, on se dit qu'ils ne vont pas nous servir des articles périmés. Donc on ne fait pas souvent attention, on les achète et puis on va avec. Ça dépend. C'est-à-dire, je prends juste ce qui m'intéresse. Et puis, voilà quoi. Pourtant, la vérification s'avère nécessaire. Des produits avariés ou périmés peuvent se glisser sur le marché. Albert et Viviane en ont fait l'amère expérience. J'étais allé chez mon frère un jour, j'ai commandé des biscuits pour un petit garçon et c'était périmé. Il y a seulement 2 semaines, j'étais à une mission et j'avais soif, je voulais prendre quelque chose. Les 3 boissons que j'ai choisies là, tout était périmé. Et tout est bien rangé là au frais. Et les gens se régalaient. Et je leur dis vraiment que ça rend malade. Il y a des gens qui ne savent même pas lire, qui sont là, que si le contrôle vient là, on va les emprisonner. Une fois passé, j'ai acheté un produit, j'ai vu la date, c'est périmé. Il y a beaucoup de produits périmés qui sont au marché. Période des fêtes, période de soldes, moment favorable pour que des produits avariés se déversent sur le marché. Plutôt que d'ordinaire, le ministère du Commerce et de l'Industrie a démarré la traque. Le gouvernement a mis en place 2 dispositifs. Il y a un qui se trouve en amont, c'est-à-dire quand les produits rentrent dans le pays, systématiquement, ces produits font l'objet d'un contrôle, d'une vérification pour voir si les produits qui sont en train de rentrer sont de bonne qualité. Mais comme vous savez, les produits qui rentrent au début de l'année et qui doivent être sur le marché jusqu'à la fin de l'année, par exemple, peuvent à un moment donné connaître des avaries ou certains peuvent être déjà périmés. C'est pourquoi, généralement, nous faisons
des descentes sporadiques pour vérifier sur le marché des produits, surtout alimentaires. Et cette action est beaucoup plus accentuée chaque fin d'année dans tout le pays pour s'assurer que nos commerçants ne mettent pas sur le marché des produits déjà avariés ou déjà périmés dans le but de faire des soldes pour les liquider. Le ministère du Commerce et de l'Industrie compte jouer sa partition. Toutefois, les populations sont invitées à plus de vigilance. Le produit peut ne pas être périmé, mais être avarié. Sur l'emballage, vous devez rechercher d'abord la date de péremption. Donc la date de production et la date de péremption, vous allez voir le lieu de provenance du produit et les apports nutritionnels éventuels et les composants. Vous devez avoir toutes ces informations. Vous devez apprécier la couleur du produit lui-même. S'il constate que les dates sont modifiées, falsifiées, il suffit de frotter un peu aussi pour voir si ces dates refrappées, ça peut partir facilement. 0 produit périmé sur le marché en ces périodes de fin d'année. Le ministère du Commerce et de l'Industrie y tient. Il compte faire la chasse aux produits avariés. On prend à présent la direction du Nigeria. Le recensement des Béninois résidant au Nigeria est entré dans sa phase active. Une délégation gouvernementale a procédé au lancement de l'opération Asaki dans l'état de Oyo. Le point de cette séance avec Rachidat Biomama, tourné dans des conditions avec une caméra d'amateur. Ici, dans l'état d'Oyo, précisément à Saki, c'est un fort enthousiasme autour de l'opération. Après des jours de sensibilisation, la délégation gouvernementale du Bénin avec à sa tête le deuxième secrétaire général du gouvernement, Cyril Goubeji, lance officiellement ce recensement des Béninois vivant au Nigeria. Elle a recours au service d'un interprète pour mieux faire passer le message. Nous vous supplions, faites tout pour que vos enfants aient des actes de naissance du Bénin. Et Dieu qui a trahi, parce qu'il ne faut pas que demain on dise que ce n'est pas des Béninois. Les ressortissants béninois qui se feront recenser par l'Agence nationale de l'identification des personnes vont bénéficier d'un extrait d'acte de naissance, nouveau format, et d'une carte d'identité biométrique aux normes de la CEDEAO. Pour entrer en possession de ces pièces d'état civil, les adultes devront débourser 8 000 naira et payer 2 500 naira pour les enfants. Les frais d'enrôlement seront versés dans un compte bancaire ouvert à cet effet par l'ambassade du Bénin au Nigeria. À cette banque, on est une banque qui dit à Amadou. Est-ce que vous connaissez cette banque? Pour l'enrôlement, se munir d'une pièce d'état civil. Quant à ceux qui ont fait le RAVIP au Bénin, le récépissé RAVIP fait foi. Dans le cas contraire, le recensement se fera sur la base de témoignages. À la fin de l'opération, les ressortissants béninois au Nigeria pourront circuler librement en cas de contrôle d'identité des étrangers. Et conformément au nouveau code foncier, l'association d'intérêt foncier AIF à Ouida, arrondissement de Pau, se met en place l'élection des membres de ce bureau qui va conduire les travaux de le lotissement dans ce quartier a eu lieu ce week-end. Christelle Tongodo et Yves Agodopassi. Ils sont au total 7 membres officiellement élus par la population de Dissouba. Il s'agit du bureau de l'association d'intérêt foncier AIF. Sa mission, représenter les populations dans tout ce qui a trait au foncier. La mairie aurait pu directement procéder au recasement sans les populations. Mais nous nous sommes dit non, nous devons nous arrimer au test. Donc désormais, tout ce qui doit être fait dans le cadre du foncier, dans ce quartier, ce sera avec une représentation de la population. C'est à cela qu'on a sacrifié en mettant en place ce comité. Ils sont maintenant des élus. Donc ils ont des obligations vis-à-vis de leur population qui devront les interpeller à tout moment. C'est-à-dire que tout ce qui a comme problème désormais, c'est avec la structure qu'ils vont régler. Je suis heureux par rapport à ceux qui sont
désignés, parce que j'ai confiance à ceux-là en tant que le président du développement de ce quartier. C'est une fierté pour moi de ne pas aller au-delà du trucage, parce que c'est ce que nous refusons. La transparence, car la population de Dji-Soukpa ne refuse pas le remembrement. Il ne refuse pas la formation des AIF, mais il refuse ce que nous appelons le vol. L'installation de l'AIF règle en partie les problèmes liés au foncier. Elle va en outre faciliter les travaux de recasement presque imminents dans cette zone. Du 26 au 16 décembre 2019, une équipe d'experts chinois venus de l'Institut Polytechnique de Ningbo a formé 45 enseignants venus de tous les départements du Bénin en maintenance informatique. Cette formation a permis aux enseignants d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine éthique. Christelle Tongolo. C'est pour atteindre une meilleure performance dans le système éducatif que l'État béninois a fait appel à l'expertise chinoise. Ces enseignants sortent plus que jamais outillés de cette formation de 21 jours sur l'éducation des techniques professionnelles en installation et maintenance informatique. La présente formation, fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Bénin, est l'une des actions concrètes qui rime avec la vision de la stratégie de relance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Elle s'inscrit non seulement dans la rubrique de la formation des formateurs, mais elle aborde aussi un domaine novateur et prisé, celui de l'installation et maintenance informatique. 3 semaines de formation très consciencieusement suivies nous ont permis de nous mettre à jour en configuration des réseaux informatiques et en conception. Ils sont 45 enseignants provenant des lycées techniques et professionnels à bénéficier de cette formation. C'est la première édition, fruit de la coopération sino-béninoise. Le gouvernement béninois fait aussi un grand cas du projet en accordant toutes les facilités et surtout a mis à sa disposition un corps d'enseignants performants, ce qui a fait aujourd'hui un fleuron de notre collaboration bilatérale. Une première édition marquée par un taux de réussite très élevé selon les participants qui appellent de tous leurs vœux à l'organisation continuelle de la présente formation. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Awa Sherif reprend les commandes à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.